Ce soir, nous avons un ami commun. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais derrière moi, vous avez À la recherche du temps perdu Marcel Proust. Et lorsqu'il y a 2 ans, le tour de la franco-poésie a été inauguré à Cabourg, donc avec l'illustration, il y avait des artistes peintres, j'ai fait la rencontre de Pierre. Tout de suite, ce qui m'a séduit chez lui, c'est son altruisme, sa générosité. Et j'ai appris à le découvrir ces 2-3 dernières années qu'on travaille ensemble. Et pour moi, Pierre, c'est un passeur de rêves, un passeur de mots, qui vraiment, au niveau intergénérationnel, fait énormément de choses. Et il me fait penser un peu à mon père aussi, dans cet esprit des années 60, toujours à communiquer la joie de vivre et la bonne humeur. Donc je suis heureux d'accueillir ce soir Monsieur Pierre Mèche. Alors Pierre, tu as récemment enregistré L'âme de Paris. Alors pourquoi un CD sur L'âme de Paris, sur Paris? Bonsoir tout le monde, merci d'être venu au Fleurus. Bon appétit mesdemoiselles. Écoute Guillaume, c'est une bonne question, je t'en remercie de me l'avoir posée. Mais je pense avoir une étincelle de réponse pour répondre à ta question. Michel, la poésie, la musique, le chant poétique permettent de découvrir d'autres itinéraires que ceux que nous empruntons tous les jours. La poésie du regard posé sur les choses, sur un lieu. Le parc Montsouris à côté. Le stade Charletti où tu as fait tes classes, Guillaume. Un réverbère, une impasse. Un vieux banc dans un square. Est une source d'inspiration pour le poète qui met au service du réel tous ces objets quotidiens pour les enlacer et les recouvrir d'un manteau d'exotisme mélodieux. Les chansons de ce CD sont des guides pour l'aventurier de Paris, quoi. Alors je vois qu'il y a des chansons sur Paris. Moi j'aime beaucoup Baudelaire, Verlaine. J'ai fait écouter ton CD à ma chère mère et elle me dit, bon, on fait vraiment penser à Ferré. Mais au-delà de tout ça, on a tous des poèmes qui nous ont inspirés. Pour toi, quels sont les poèmes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné vraiment envie d'écrire sur Paris? La liste est longue, quoi. Les poètes qui m'ont inspiré. Tu parles de Baudelaire, François Villon, Éric Satie, Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Jean-Roger Cossimon, Bernard Dimet, Bernard Justine, Jacques Higelin, Louis Aragon. Ah, je pourrais continuer une nuit entière à énumérer tous ces passeurs d'imaginaire qui m'ont donné l'envie d'aller de l'autre côté, de l'autre côté de la rue. Mais je savais que tu allais me poser ce genre de questions et j'ai un poème à vous lire d'un de ces passeurs qui m'a aidé à marcher de l'autre côté des passages scriptés. Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. Dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau renversa l'œuf. L'œuf renversa le nid. Le nid renversa la cage renversa le tapis. Le tapis renversa l'escalier. L'escalier renversa la maison renversa la rue. Et la rue renversa la ville de Paris. Paul Éluard. Alors la musique c'est un instant T, parce que c'est vrai, souvent on est niché derrière YouTube, notre écran, etc. Et je trouve qu'il y a Derrière qui? Derrière l'écran. Et je trouve qu'il y a une perte un peu... je sais pas, il y a un peu un manque d'humanisme dans cette société, d'humanité. Et je sais quand tu te balades sur Paris, j'ai une question que je voulais te poser. On sait que les mots et la musique depuis au moins 2000 ans travaillent ensemble. Alors certains disent les mots influencent la musique, d'autres non, ce sont les musiques qui influencent les mots. Quand tu te promènes à Paris, qu'est-ce qui te vient la première chose à l'esprit dans cette instantanéité, quand tu vois
les monuments, la démolition aussi de nos vestiges du passé. Qu'est-ce qui te vient en premier? La musique ou les mots? Tu as tout de suite des mots qui te viennent à la tête, comme et tu fais de l'écriture automatique, ou comment tu appréhendes la chose? Comme disait Claude Nougaro, quand on lui demandait comment il faisait pour faire une chanson, il disait comme avec un papier, un crayon et beaucoup d'imagination. Alors, j'ai fait Michel, Bernard, Joël, Isabelle, j'ai fait une petite recette de cuisine poétique pour mettre les mots sur la musique ou la musique sur les mots. Entièrement composée avec des notes et des mots bio, dans le plus grand respect de l'environnement, de l'écologie poétique. Tout d'abord, je prends quelques brins de feuilles de dièse et de bémol, mon cher Joël, cueillis avec grande émotion, que j'ajoute aux mots trouvés ou perdus, ramassés au gré de mon errance dans les poubelles de la modernité. Puis, je range chez moi, et avec le plus grand soin, je mets tous ces ingrédients dans ma boîte à imagination. Je les glisse évidemment dans le fourneau alchimique de mon cerveau, sans y oublier, Jacqueline, d'y ajouter quelques précieux pétales de ruisseau en écoutant passer à la fenêtre le chant des oiseaux. Je mélange le tout et je laisse mijoter à feu doux la sève des mots. Il y a un bon Marcel. Dans la cuisine de mon cœur, le temps qu'il faut pour peaufiner cet harmonieux mélange délicatement préparé. Oh mon Sean et ma Jessica, venez parmi nous quand même. Sean qui... Voilà, la famille est au complet. Voilà. Ça va, vous suivez la recette? Une belle recette, hein. Puis je mets les dernières touches de mélodie sur les paroles de mes refrains, parce que tu vois, les paroles de la musique, dans un grand plat de poèmes à partager. Je n'ai plus qu'à verser sur un plateau de prose musicale ma chanson culinaire, en espérant que ma recette saura vous mettre en appétit. Alors, tu as beaucoup fréquenté les cafés-concerts à Paris. Est-ce qu'il y a un esprit qui perdure autour du café-concert, autour du concept du café-concert? Et qu'est-ce qu'il représentait pour toi? Et comment tu pourrais décrire cet esprit du café-concert? Et voilà, est-ce que tu pourrais nous décrire cette atmosphère? Est-ce qu'il existe encore pour toi à Paris à l'heure actuelle? J'ai eu la chance encore dans les années 80 de jouer dans des clubs prestigieux comme le Montana rue Saint-Benoît où Ferré a fait ses gammes, où on voyait, tu te rappelles, là, on voyait encore Hubert Deschamps, des gens incroyables là-bas. Et puis quand je passe dans la rue Saint-Benoît, que Boris Vian appelait la 52e rue, à la place c'est un club privé où on ment les happy hours, etc. Il n'y a plus de jazz, dommage, il n'y a plus de chansons. Mais il y a beaucoup aussi un petit peu plus loin où Barbara chantait, là, sur les quais de Paris, ce café, ils ont fait une plaque. Ici a joué Bernard Dimet, a joué... mais il n'y a plus de chansons à l'intérieur, il regarde des matchs de football, etc. Bon, mais regardez ici au Fleurus, je vois Joël Comte, je vois Bernard Justy et ses chemins de traverse, Michel Mella se battant pour ce festival d'hier, Nicole qui porte toujours la chanson, la poésie, les deux amis de Nightbird Music, tous ces gens, Jacqueline, qui se plongent dans un livre féerique, historique de Nadia qui écrit des textes. Voilà, il y aura toujours des lieux, je crois que il y aura toujours des lieux. Et pour finir, cette question, c'est, rappelez-vous cette chanson de Trenet. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons coulent encore au Fleurus. Alors je sais que Charles Baudelaire aimait beaucoup écrire à sa maman, et il essayait d'écrire cet état de spleen. Alors il écrivait « Je me demande sans cesse à quoi bon ceci, à quoi bon cela.
c'est le véritable esprit de spleen. Alors moi j'ai un peu le spleen de Paris, où je vais en fin de semaine, tu sais, comme un vieux gosse perdu, retrouver ma jeunesse au hasard de tes rues. Je vous laisse avec Pierre Mège, l'âme de Paris. Merci. Paris trouvé, Paris rêvé, Paris tenu, Paris gagné, Paris perdu, Paris foutu. Approchez, approchez, messieurs, mesdames, suivez le guide. Venez vous glisser au hasard d'un regard le long des venelles. Chaque tour de rue raconte une histoire, un général, une statue, un musicien, un poète, une fontaine qui vous rappelle à redécouvrir l'essentiel. Paris béton, Paris démolition, Paris quartier, Paris branché, Paris, comme tu disais tout à l'heure, carchérisé, Paris poulbeau, Paris bobo, Paris fragile, ainsi soit-il. Paris, ton nom ce soir inspire toujours à l'imagination. Alors, belle intro. En fin de semaine, comme un vieux gosse perdu, retrouver ma jeunesse au hasard de tes rues. Le long de tes boulevards, guidé par ta mémoire, la plume de tes impasses me mène à Montparnasse. Je longe tes ateliers où tes peintres exilés ont trouvé la lumière dans ta grande chaumière. Ton âme passage d'enfer épouse tes réverbères. Paris, Paname, t'es comme une larme qui coule sur le pavé sans jamais s'arrêter. Paris, Baudelaire, le diable littéraire, comme un parfum d'éther, fait danser tes gouttières. Je quitte Montparnasse, l'art déco qui s'efface dans l'air de Saint-Germain. La scène comme seul refrain, une chanson de Ferré caresse le pavé. T'es quel comme un soupir, habille mes souvenirs. Paris préfère les fleurs des lampadaires, se pâment dans la lumière, les cœurs en bandoulière. Paris, douaneau, tes halles et tes bistrots, comme une photo jaunie, s'ennuie sous le ciel gris. En son manteau de nuit, le Louvre et les Tuileries enveloppent les caprices des dames du temps jadis. Au bal du rêve qui m'emporte, de Nerval m'ouvre les portes des âmes errantes et pâles qui hantent le palais royal. Les nanas de Zola, les princes et les bourgeois, au bras de leur lorette, font rimer tes poètes. Je laisse le beau quartier pour aller me glisser en haut des escaliers. Montmartre est inondé des chansons de la butte, où l'espoir et les
sur les murs et les trottoirs. Paris, Verlaine, les sanglots de Teruel sur les lèvres de Rimbaud font chialer les poulbeaux. Paris, Gainsbourg, dans les bars de Beaubourg, le spleen de la Namur a des yeux de velours. Paris, je t'aime. Tes rues sont des poèmes qui coulent sur le pavé sans jamais s'arrêter. Paris, je t'aime. Je vais en fin de semaine comme un vieux gosse perdu retrouver ma jeunesse au hasard de tes rues. Merci beaucoup. À la terrasse du temps qui passe, les belles kikis de Montparnasse s'élancent dans le bal de la rue qui embrasse les rêves. Guillaume d'Art déco qui s'efface le long des ateliers de ce quartier qui a perdu son audace. D'où viennent-elles? Où vont-elles? Que font-elles? Ces éternelles figurantes de la comédie haussmannienne. Les Parisiennes sont des aquarelles qui parfument la rosée du pavé. Leur silhouette apaise les yeux des dandilettantes qui restent fidèles à l'instant d'un regard éternel. Les Parisiennes changent le gris du ciel en un arc-en-ciel d'ivresse providentielle. Ce soir, je traîne incertain du côté de la Seine, ma bohème qui s'éteint. Il pleut sur les quais des poèmes de Verlaine et d'Hugo. J'ai le cœur en lambeaux. Au loin, j'aperçois Saint-Michel, sa place et sa fontaine, et les belles Parisiennes qui se foutent des poèmes et ne rêvent que de Star System. Il ne se passe plus rien au quartier latin. Je remonte le boulevard à la recherche d'un vrai bar, graine d'anard au nectar de guitare. Sous la plage, plus de pavés, le boulmiche est inondé de vitrines pour faux rebelles privilégiés. Rue des Écoles, la vieille Sorbonne semble étouffée à la lisière des cibères. Le Panthéon revisite ses grands noms, mais pas de fleurs pour François Villon. Il ne se passe au quartier latin. Le Luxembourg s'est endormi, bien gardé par ses képis. Dans les jardins de Cluny, la poésie ne fait plus crédit. De la Huchette à Saint-André, le décor a bien changé. Là où le sang a tant coulé, les jours de mai et d'Annie le Rouge sont oubliés. Il ne se passe plus rien au quartier latin. Je veux retourner au pays des Azous. Je cherche en vain le tabou, les boutiques de prêt à stresser,
zapper l'âme des caves de Saint-Germain-des-Prés. Au carrefour de l'Odéon, les néo-pique-niques font illusion. À la terrasse du Flore, l'existentialisme s'évapore. Et ne se passe plus rien au quartier latin. Oubliez le piano de Ferré, bétonner le vieux collier, là où les artistes ont inventé la chanson à espérer. Des jours meilleurs pour le prolétaire et la jeunesse universitaire. Le jazz retombe en poussière au dictionnaire de l'éphémère. Les quincailliers littéraires ont détruit l'imaginaire de ce quartier qui n'est plus rien qu'un désert. Ce soir, je traîne incertain du côté de la scène des refrains sans lendemain. Merci beaucoup. J'aime l'ennui à Paris, le silence des dimanches après-midi, quand sur les parcs tombe la pluie, fine et pénétrante au gré de sa fantaisie. Cet enivrant parfum de nostalgie qui recouvre les rues de sa mélancolie. J'aime l'ennui à Paris les jours fériés, quand tout est fermé et que la vie semble s'arrêter. Paris, ton ennui, m'anesthésie. J'oublie le temps d'un précieux après-midi de rêverie que dès lundi, Farouja, tu vas me faire regretter Paris, ton merveilleux ennui. Théophile Gautier, dans son poème, Théophile Gautier chonne, Villanelle. Ça te dit quelque chose, ça? Tu l'as appris, Villanelle, de Théophile Gautier. De temps en temps, on apprend des trucs à l'école. Théophile Gautier chonne, tu vois, dans son poème que j'ai mis en musique. Alors vous imaginez, ma maman me lisait Émaux et Camée quand j'étais petit. Puis à un moment, à l'âge de 13 piges, j'avais l'épée du capitaine Fracasse. C'était Jean Marais qui jouait le capitaine Fracasse, un livre magnifique de Théophile Gautier, qui a écrit sur les vampires aussi. Et puis qui a aidé beaucoup de ses contemporains poètes. Il a aidé Balzac, il a aidé les gens, c'est un type formidable. Il a créé un petit peu le club des parnassiens, mais vite comme Borisian s'est sauvé de ce côté tout à l'ego, quoi, des Victor Hugo de tout à l'ego. Il est parti à Montrouge, il y a une très belle exposition à Saint-Cloud en ce moment sur Théophile Gautier, qui était un type extraordinaire. Et alors il a imaginé la cruelle séparation du frère jumeau de Luxor, exilé sur cette place royale devenue la place de la Concorde, tout seul, l'obélisque de la Concorde, pleurant sa belle Égypte avec des larmes de granit. Sur cette place, je m'ennuie. Obélisque, des pariers, mais je givre, bruit des pluies, glace mon flanc, déjà rouillé, et ma vieille aiguille, rougie, aux fontaines d'un ciel de feu. Prends des pâleurs de nostalgie dans cet air qui n'est jamais bleu. Sur l'échafaud de Louis XVI, monolithe au sens aboli, on m'a mis mon secret qui pèse
florissant, l'ibis rose et le gypaète au plumage d'or et au cerf d'or. La Seine noire, égout des rues, fleuve immonde, fait de ruisseaux, salit mon pied que dans ses crues. Baiser le Nil, père des eaux. Mais aujourd'hui, pilier profane, entre deux fontaines campées, je vois passer la courtisane se renversant dans son coupé. Je vois de janvier à décembre la procession des bourgeois, les solons qui vont à la chambre et les Arthurs qui vont au bois. Oh, dans 100 ans, quel squelette fera ce peuple un pied fou qui se couche sans bandelette dans des cercueils que ferme un clou. Sur cette place, je m'ennuie. Obélisque dépareillé, mais je givre, bruit n'est plus, glace mon flanc, déjà rouillé. Neige givre, bruit n'est plus, glace mon flanc, déjà rouillé. Merci Théophile. J'aimerais accueillir Farouja, Ah bon? qui a quelque chose à te dire. Ah bah ça fait plaisir, un peu dommage. Ça fait un peu musée, mais ça fait... Et c'est beau. C'est beau, merci beaucoup. Guillaume. Alors, pour vous dire quand même, Farouja c'est ma petite compagne de jeu, c'est-à-dire elle m'accompagne depuis quelques paires d'années, pas mal d'années. On s'occupait de Jones, mais pas de Jones comme Rebecca ou Sean, des petites Jones qui s'appellent les adolescents, c'est-à-dire des types, des potes quoi, entre 18 et 25 ans, que plus aucune structure pseudo-sociale, bobo, qu'il faut toujours payer 300 € pour faire une activité. Eux s'en occuper, c'est « Oh Pierre, on va tout casser !» On s'en occupait pendant des années, on les emmenait en vacances, on les emmenait faire des stages, ouvriers de gaz à tous les étages. On a fait, voilà, et puis on a changé de direction avec la musique, avec la poésie. Guillaume est souvent venu aussi. Et puis on a changé un petit peu. Aujourd'hui on s'occupe des anciens, des gens en fin de vie. Alors on va dans les choses Alzheimer, des gens, mais ils aiment la musique, ils aiment la chanson. Voilà, on a changé un petit peu, c'est des petits jeunes, et tous les jours on va faire des ateliers de poésie, des ateliers de musique. Voilà pour situer Farouja. Merci à toi. Alors moi ce soir je voulais te faire un petit texte. J'ai fait un petit texte et je voulais te le dire. J'attends que tu me regardes. Je parle pas très fort, c'est vrai. Alors, je m'adresse à Pierre, bien sûr. Non, ça marche pas.
Pierre, cela fait maintenant quelques années que nous formons un binôme. Je me suis lancée dans cette aventure avec toi et je ne le regrette pas. Car tu as su me faire découvrir les plus belles chansons françaises et sans oublier les ballades poétiques. Tu as su me faire confiance et cela n'a pas toujours été facile pour nous deux. Nous avons surmonté tous les obstacles ensemble. Ce soir, je suis ravie que tu sois à l'honneur, Pierre. Ton dévouement constant auprès des jeunes et des anciens les font voyager au rythme des chansons et au rythme de la poésie qui leur procure beaucoup de joie. Tout ça, Pierre, pour te dire que côtoyer et travailler avec quelqu'un comme toi, doté d'un sacré caractère, d'une source inépuisable de générosité et d'une pincée de sel d'amitié, c'est beaucoup de choses pour moi. L'amitié est essentielle à la vie. Merci à toi. Ça fait caractère, ça peut pas être musique. Juste un dernier texte, c'est celui de Christian. Ah d'accord. Ah bah il y a des textes. Ouais, mais c'est une surprise aussi, hein. C'est une surprise. On va prendre pour un fanfaron après. Christian Rome qui a fait un petit texte. Musicien, chanteur, compositeur, romancier, poète. La polyvalence artistique de Pierre Mège révèle un passeur. Passeur de musique, passeur de mots, passeur de mémoire. Ce baladin des temps modernes, né dans le creuset de la musique de la génération rock, notamment anglais, n'a eu de cesse d'explorer, d'interpréter et de faire apprécier des styles de musique qui vont de la chanson française, Trenet, Ferré, au rocker anglais et en passant par le blues des Noirs américains. Troubadour des mélodies et des accords, il sait aussi faire chanter les mots et en donner le goût dans ses ateliers auprès des jeunes et des moins jeunes, réalisant ainsi le vœu d'Edgar Morin de donner à la vie une vibration poétique. Merci Christian. Merci beaucoup. Justement, ce matin, j'ai rencontré dans la rue, près des poubelles, une fille qui avait des ailes. Elle s'est posée comme une fleur, juste à l'entrée de mon cœur. Je l'ai regardée glisser sur le pavé. Ses yeux pâles m'ont capturé pour un instant d'éternité. Je me sentais enfin quelqu'un d'unique de ce monde triste où tout s'explique. J'étais le témoin romantique de cette apparition magique. Une porte à claquer, un portable à sonner, le temps de débrancher la sonnerie de la réalité. Et ma belle fée a disparu dans le vent électrique de la rue. Vous me direz, Jacqueline, l'ai-je vu, l'ai-je rêvé? Peu importe, aujourd'hui je me sens soulagé. Il faut croire aux contes de fées pour que la vie soit plus facile à réinventer. Si vous me prenez pour un fou, c'est tant pis pour vous. Je ne vous raconterai pas mon rendez-vous d'hier soir au parc Montsouris avec un fouillard. Ça c'est pour Sean et Rebecca. Les enfants de Paris n'ont plus de palissades, ni de grands terrains vagues pour leurs espiègleries. Paris bien propre sur lui, arasé de la vie, les petits coins de paradis, de l'enfance qui sourit. Les cabanes en vieilles planches des Indiens du dimanche n'ont plus aucune chance de vivre leur innocence. Les enfants d'aujourd'hui n'ont que des esplanades et des airs grillagés pour pouvoir respirer. Les panneaux interdits de jouer sur les parvis n'empêchent pas les titis de prendre le maquis. Les poulbeaux du périph'
ne courent plus les fortifs. La ville a planifié les airs de liberté. Oh, bien sûr, il y a Paris-Plage, les Vélib du Nouvel Âge, mais rien ne vaut l'ozone qui sentait bon la zone. Les nouveaux troubadours, les slameurs des faubourgs, sur les dalles bétonnées, font toujours danser le pavé. Les enfants de Paris rajeuniront toujours. Les paradis perdus qui font chanter les rues, sous les toits, dans les cours, ils inventeront toujours le Paris de l'amour. Hey! Alors tout à l'heure j'ai parlé de Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse, c'était, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'était une femme extraordinaire. C'est une fille qui est arrivée à l'époque des Parnassiens, quoi, l'époque de... Ah, j'ai un trou de mémoire d'elle, mais bon, l'époque de tous ces gens-là, dans les années 20, 30, en plein art déco, elle était très très pauvre, elle venait de la campagne, elle n'avait plus de parents, elle était orpheline, quoi, du Dickens, puis elle a débarqué à Paris, et puis elle a crevé la faim, et un soir qu'elle allait mourir sous les quais de Seine, elle s'est réfugiée, elle a vu une lumière, elle est rentrée, elle est tombée chez Modigliani. Elle avait une coupe incroyable, les cheveux, elle était incroyable, cette blonde. Modigliani l'a appréciée et l'a fait poser pour elle. Elle a posé, elle est devenue Kiki de Montparnasse, elle s'élève, si vous voyez le célèbre photo de Man Ray, Louise Brooke lui a piqué sa coupe de cheveux, et vous savez, la femme violoncelle, c'est un corps derrière qu'on voit en forme de violoncelle. Elle a inventé plein de choses. Warhol s'est vachement inspiré, plein de gens se sont inspirés. Elle n'avait pas peur, par exemple, au passage d'enfer à côté, quoi, pas loin d'ici, au passage d'enfer, et de se mettre dans une baignoire nue, mais toujours avec beaucoup d'élégance, quoi. Et puis, voilà, pareil, les cabarets ont un peu fermé, etc. Elle offrait à tout le monde. Trotsky est venu la voir chanter. Louis Renaud l'adorait, mais elle partait toujours avec ses potes de la zone, derrière les fortifs, toujours elle continuait à l'accordéon, etc. Elle s'est un peu empâtée, quand elle est devenue différente, alcoolique, etc. Et on l'a laissée complètement tomber. Elle a fini dans les années 50 dans les bistrots, lui m'a lancé la pièce. Et elle est morte, si vous voulez voir ça, c'est pas une petite tombe de rien du tout. Il n'y avait qu'un grand peintre qui est venu la voir, alors que plein de gens sont partis aux États-Unis, ont fait carrière en la baignant. Et elle est morte à la fosse commune à Thiers. Voilà l'histoire de Kiki de Montparnasse. Alors, il y avait une autre femme qui s'appelait aussi Lily Palmer. Puis moi, comme j'aime bien le tango, j'aime bien les musiques comme ça, en entendant ici des gens qui dansent le tango, et un jour, Jacqueline, tu es venue avec tes amis à Vanves, qu'on a fait un hommage au poète Philippe Desportes, on a réussi, il y a une plaque historique, le maire a mis une plaque historique à Vanves. C'est génial, ça, hein. Eh bien, il y avait des amis à toi qui avaient dansé le tango. Et je trouvais ça magnifique, la danse à deux, comme ça. Et j'ai fait une chanson sur Lily Banane. Alors, si vous avez envie de danser le tango, bon là non, il faudra plutôt danser le pogo, mais il n'y a plus beaucoup de place. Depuis toujours, tu fais chanter les faubourgs. Ton pas léger fait frissonner l'âme du pavé. Oh, les ménagères, les retraitées jeunes ouvrières connaissent par cœur tes mélodies qui parlent au cœur. La vie est belle, mais si cruelle pour l'hirondelle qui fait la manche le long des ruelles.
Lili Panam, petite reine du macadam, chanteuse de rue, ta voix résonne comme un salut. Tes ritournelles sont des soleils qui nous appellent. Lili Panam, ton âme vit dans les yeux des femmes. Combien d'artistes, de gigolos et d'aubergistes t'ont fait chanter à plein poumon pour pas un rond. Ah, t'en as connu des gros salauds qui t'ont promis des jours de noces dans un carrosse au paradis. La vie est belle sous les tonnelles, mais dans les ruelles, les anges ne sont pas éternels. Lili Panam a rejoint un soir les étoiles. Son petit châle a recouvert son corps si pâle. On l'a trouvé dans l'arrière-cour d'un café. Belle hirondelle, fleur du pavé s'est envolée. Oh, Lili Panam, t'étais la reine du macadam. Chanteuse de rue, ta voix résonne comme un salut. Lili Panam, aujourd'hui la rue n'a plus d'âme, mais pour toujours, je resterai l'âme des faux doux. Toi l'hirondelle de nos amours. Et bien maintenant, voici le moment venu des petits formats. Est-ce que vous saviez ce que c'était les petits formats? À l'époque, les petits formats, c'était génial. Encore dans les années 60, on voyait même des trucs, des chaussettes noires. C'était des... Le chanteur allait voir un éditeur, montrait une chanson, et l'éditeur, il y avait un imprimeur quoi, en même temps, et il sortait des petits papiers, des petits formats, et puis après, devant le métro, au cinéma, avant les films, il y avait les chanteurs, il y avait les comiques, il y avait des Bobby Lapointe, des Trenet, des Aznavour, etc. Et puis on vendait les petits formats. Et bien ce soir, je vais rien vous vendre, à part, bon, vendre peut-être un CD, on ne sait jamais, pour payer un cheeseburger. Et Farouja et moi, nous avons concocté quelques chansons, quelques extraits de chansons sur Paris, que Lili Palmer chantait, que Kiki Montparnasse chantait. Vous êtes prêts pour les voix de garage ou les voix sans issue? Chanson de 1919, Maurice Chevalier. Quand il a quitté Belleville, c'était un mec de la rue aussi. Et là, il se retrouve avec Joséphine Baker dans le grand escalier de ce théâtre que j'ai oublié le nom. Allez, on va dire les Gauvreaux. Et il chante cette chanson merveilleuse, chanson 1919. Oh mon Paris, ville idéale,
qu'il me faut quitter ce soir. Adieu ma belle capitale, adieu, non, au revoir. On y va tous ensemble? Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Je te jure que je t'appartiens pour toujours. Paris, je t'aime d'amour. On se le refait une fois. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Je te jure que je t'appartiens pour toujours. Paris, je t'aime d'amour. Ça, c'est une chanson d'Apache. Ceux qui vivaient en dehors du Paris, ce qu'on appelait mettre au banc au Moyen-Âge, à l'époque de Philippe Auguste. Mettre au banc, c'était virer le coquillard. Aujourd'hui, on rase les Roms, tous les chemins mènent au Rhum, mais bon, à l'époque, le banni, on le mettait au banc, c'est-à-dire à une lieue de Paris, et c'est là, dans la barrière d'enfer, qui est devenue après les fortifs, la zone, etc., que les Apaches ont composé des chansons super. Et ça, c'est une chanson d'Apache. Alors, pour ceux qui vivent dans le 92 ou le 9-3 ou le 9-4, sachez que mise au banc, c'est devenu banni, et après c'est devenu banlieue, et après c'est devenu banlieusard. Ah, nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des bons bourgeois qui d'un jour dans la joie, ils font pour être à leur goût. Un bon fond col et un chapeau mou, ça fait pas chic une casquette, ça donne un genre. Et c'est pourquoi, quand un bourgeois nous voit, il dit, en nous montrant du doigt, qu'est-ce qu'il dit, bourge? C'est un mauvais garçon, il a des façons très catholiques. On a peur de lui, quand on le rencontre, on fleurus. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qui s'explique. Attention! Mais il n'y a pas mieux pour donner les grands frissons qu'un mauvais garçon. Alors là, on va aller rejoindre Monsieur Yves Montand. Ah, j'aime flâner sur les grands boulevards, les soirs d'été quand tout le monde aime se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux angéliques qu'on suit jusqu'à la République. Puis je retrouve mon petit hôtel où la fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parviennent comme un appel toutes les lueurs, toutes les rumeurs du monde enchanteur des grands boulevards. Des grands boulevards. Eh oui! Paris, ça c'est Paris! Alors ça, c'est un beau cadeau que m'a fait mon vieux poteau, on peut dire mon frère de coquille, Bernard Justy, éditeur, écrivain, poète, passeur. Là, tout à l'heure encore, il était tranquille en train de boire son double café, qu'une dame est venue, évidemment, avec un manuscrit. Vous êtes ma dernière chance. Voilà, toujours, c'est très dur pour un éditeur, mais un éditeur pas un cacaille littéraire, mais quelqu'un d'avoir un manuscrit, de le lire, puis la personne attend pendant des mois. On connaît ça, l'attente. Et voilà, et Bernard, tout ce qu'il peut éditer. Là, tu viens d'éditer une pièce de théâtre, là. Alors, c'est une pièce de théâtre qui va beaucoup intéresser les amis aussi francophones. C'est une pièce de théâtre qui parle de qui, Bernard? Ça parle de Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture. Les derniers jours de Toussaint l'ouverture. Hein, Pascal, on pourrait faire quelque chose avec tout ça. Moi, ce qui m'a plu aussi,
parce que je vois des potes comme vous, ce qui m'a plu, c'est quand j'ai été joué, moi j'ai été joué un peu à Saint-Martin, j'ai été joué à Porto Rico, et j'ai été joué aux Antilles. Et il y a des personnages comme ça dans l'histoire, j'ai jamais aimé le nain de jardin Louis XIV, par exemple. J'aime bien les jardins de Versailles, mais tout ce que ça représente, ce palais. Même après, ils disaient qu'est-ce qu'on va en faire de cette merde-là, quoi. Et il y avait aussi quelqu'un que j'ai trouvé dur au niveau des droits de l'homme, c'est quand Bonaparte, général de la Révolution, a eu le pouvoir, il a changé un petit peu comme Mitterrand faisait, ou tout le monde, changé quelques textes. Il a changé entre autres, parce qu'on parle de Toussaint, un texte sur l'esclavage. Parce que Joséphine était une grande famille de planteurs, et ça rapportait beaucoup d'argent. C'est un petit peu à son avantage. Et ce que j'aime quand j'ai été en Martinique, c'est de voir la statue de Joséphine. Il y a toujours des gens qui, 200 ans après, balancent en la traitant de traite, c'est beau. Voilà. Une petite aparté pour remercier Bernard pour ce texte qui a conclu, sans employer la force, comme dirait Michel Blanc, le CD de l'âme de Paris, les îles de Lutèce, des paroles ciselées par Bernard Justy. Naufragé qui passe au fil de l'eau et qui se laisse aller. Où sont tous les beaux rêves, l'amour et les baisers, partout la place de grève et la vie supplicie. Un mendiant me regarde et son âme me sourit. Mes cieux sont des larmes, rien ne sanctifie. Les étoiles sur la Seine qui valsent sur les quais font chanter les sirènes des amants naufragés. Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, l'amour est une caresse. Paris, ma bonne ville, ma compagne de tendresse. Chanson qui court dessus les toits, les étoiles sur la Seine lui ont donné ta voix. Le cœur tire sur sa chaîne comme un chien familier. Bientôt le petit jour effacera les regrets. Les troquets se réveillent et les yeux endormis déposent sur les comptoirs les lumières de la nuit, les poussières de l'oubli. Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, l'amour est une caresse. Paris, ma bonne ville, ma compagne de tristesse. Je ne sais pas combien de rendez-vous manqués, combien d'amour brisé traîne sur ton pavé. Un troubadour vêtu d'habits multicolores tourne la mélodie de ta mélancolie. Et dans la rue des Carmes,
Paris, dans le cœur d'une femme, fait chanter Notre-Dame. Paris, ma bonne ville, tu sais être si douce. Pour qui veut encore voir l'amour dans ton regard? Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, l'amour est une promesse. Paris, ma bonne ville, ma plus fidèle maîtresse. Priez pour nous, noble déesse, au féminin plus poétesse que tous les vertueux saints parisiens. Princesse à la beauté, bien plus qu'humaine. Sainte Geneviève, belle maîtresse, si fluctua l'énergie-tu. Isis Parisie, fleur de Paname. Priez pour nous, gentes dames. Si j'y ce chant d'amour, dédié à la plus belle de toutes les capitales, Paris, ma bonne ville, que rien n'égale. Je viens et je vais en fin de semaine, comme un vieux gosse perdu, retrouver ma jeunesse au hasard de tes rues. Merci beaucoup. Nicole, merci de nous rejoindre, s'il te plaît. Ah, il y a beaucoup d'hommages. Ah oui. Ça sent le sapin, tout ça. Ah, il y a des textes. Attends, je change de cassette. Alors on allait, en sortant du lycée avec un certain Jacques No et une copine d'époque, Elie Medeiros, on était dans une section art, quoi, section tête de l'art, quoi, ceux qui n'aiment que la poésie et tout, mais ça donnait des gens pas mal quand même là-dedans. Et alors je regardais sa main gauche. Avec ses grosses papates, il pouvait jouer au tennis sans raquette, c'était génial. Et tout d'un coup, t'avais le barbier, hey, qu'est-ce qu'ils font là, les petits jeunes, t'as pas 18 ans, c'était un... Et je rentrais chez moi avec mon Solex et je prenais... etc. Et ça m'a donné, évidemment, l'envie d'aller me plonger dans tous ces chanteurs plutôt que des... Comment, tous ceux qui... Voilà, j'aimerais faire ça. Et j'ai fait une chanson sur ceux qui susurrent les mots, qui s'appellent I got you under my skin, ou... Comment c'était? Moi, je suis tango, tango de Guy Marchand, c'est génial tout ça. Voilà. Ceux qui peuvent chanter là, mais sans vous emmerder. Et ça le fait, quoi. Les crooners. Non, les crooners. Oh, Faroujina. Je peux faire. Moi, je fais des choses. Bien sûr, ça le fait. Le Paris Mix, les sons nouveaux à la sauce électro. Mais je veux plus crier dans la sono, j'en ai assez des DJ saturés. Moi je veux retourner aux musicaux, chanter l'amour d'une voix de velours. On prend le refrain. Couleur, couleur, retrouver le Paris swinger. Smoking de pain et gomina, dans les poses à la Sinatra. Même si les DJ se foutent de moi, le swing c'est ma vie et je suis fait pour ça. Hey, j'aurais dû
dû naître à une autre époque. Ce qui me fait vibrer, c'est le Paris Bop. Les mélodies de Monsieur Bing Crosby, le swing qui touche et qui fait mouche, oh, sortir de la bouche de Guy Marchand comme un diamant. Badam, badam, badam. Crooner, crooner, pour faire tomber les cœurs. Chanteur de chant pour vous mesdames, la coqueluche de tout Paname. Même si les branchés se foutent de moi quand je leur sors mes petits formats. Crooner, crooner, plus subtil qu'un rock'n'roller. Sourire de Gavroche, les mains dans les poches, et l'orchestre qui s'accroche. Oh, oh, oh. Crooner, crooner, pour faire tomber les cœurs. Un vrai titi de dandy qui fait swinguer le tout Paris. À vous! Oh yeah! Aujourd'hui que tout est tendance, moi je reste fidèle à l'élégance. Crooner, crooner, pour vous mesdames, la vraie coqueluche de tout Paname. Même si les bimbos se foutent de moi, je leur laisse leur hip-hop et je remets mon Panama. Pour faire swinguer, oh, les cœurs. Merci hein, pour le live. On va arrêter là après quand même, parce que là, on va prendre tout c'est fait d'avance. Rien n'a été fait d'avance, tout est très ouais. C'est gentil. Alors, j'ai écrit un texte pour toi, Pierre. Pierre, nous nous connaissons depuis quelques années et c'est pour moi toujours un vrai plaisir de travailler avec toi. Baroudeur au grand cœur, troubadour de toujours, chanteur toujours à la beurre, poète communicatif, expressif, pianiste invétéré, infatigable. Épris de la ville de Paris, ta plus fidèle maîtresse. Amoureux du rock'n'roll, admirateur des grands poètes et des chanteurs de la chanson française qui ont marqué notre histoire. Passionné par les vampires qui hantent tes nuits, animé par les histoires de fées qui d'un coup de baguette magique te transportent à travers ton univers, tu aiguises ton sens artistique à ton style musical et au sens de tes chansons. Tes mots et tes phrases se posent naturellement sur le papier au gré de ton inspiration. Quand tes émotions vont bon train, la poésie n'est pas loin. Pianiste à la douce musique, tes mots racontent l'histoire. Tu passes beaucoup de temps avec grande détermination à chercher des idées nouvelles à mettre en application. Tu es toujours disponible, prêt à faire plaisir, un vrai don. C'est pourquoi j'ai un profond respect et une admiration pour tes créations aux 4 saisons. Merci à toi d'être un artiste sans détour, sans artifice, et de laisser parler ta vraie âme de poète, illuminée de feu aux couleurs de cristal. Bravo. Merci beaucoup, c'est merveilleux tout ça, c'est plaisir. Et c'est vrai que ça fait quelques années que je suis ici, et avec Guillaume, on porte la sono, on débarrasse les tables et tout, puis j'ai eu envie, parce que les amis de Nightbird et tout m'ont fait un beau cadeau, quoi, de me dire tiens, bah, je vais faire une soirée pour moi, quoi. J'ai envie de parler à Guillaume, allez, on va aller faire une petite balade parisienne, et puis je vous remercie d'être venu. On va faire un petit entracte maintenant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On finit par une chanson de traîner, une chanson. J'ai commencé par l'âme des poètes, elle vous plaît celle-là?
Elle est tellement belle cette chanson. C'est marrant parce que quand tu vas aux États-Unis ou en Angleterre, tu chantes ces chansons-là, ils sont fans. Et quand je faisais beaucoup de galas, beaucoup de concerts pour l'Alliance française à l'époque, et c'est dans les instituts français, quand tu arrives à l'étranger en Espagne, à Madrid, vous avez beaucoup de Français, quoi. Vous faites quoi? Ben, je fais de la poésie française. Oh, ça y est. Et le soir, c'est rempli de monde, d'anglais, d'espagnol, et il n'y a pas de français. Ça me fait plaisir que vous soyez là, parce que la poésie, c'est extraordinaire, quoi. Quand on se promène, qu'on entend ce pont Mirabeau coule la Seine, il n'y a pas plus beau, quoi, que Apollinaire, ou en ce moment, on a Charles d'Orléans, quand il parle de l'automne, ou même Verlaine, des sangliolons. Voilà, c'est magnifique, la poésie. Alors on dit, ouais, bah elle est toujours vivante, elle peut toujours être vivante, grâce à Michel et son festival, grâce à Adèle qui porte Ferré. On a plein de boulot là, Adèle, cette année. Ça y est, on va gagner des sous, Adèle. Voilà, et bien merci. Et finir par le fou chantant, celui qui a donné envie, qui a fait parler la lune et le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici va soudain chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours là, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça. Hein, c'est quand même énorme. Et George Benson qui a repris la mer, etc. Voilà, sans faire la défense de la chanson française ou la nouvelle chanson française. J'ai vu un vélo sur... Non, mais bon, voilà, la chanson, Villon. Ben non, mais c'est Géronime qui chante ça l'autre jour. Elle a trouvé un vélo, je préfère la bicyclette. Voilà, bon, on va pas commencer dans la critique, parce qu'après, on va pas se faire que des copains. Chanson du 15e siècle. Dites-moi, dans quel pays effleura la belle romaine, archipiade Nétaïs qui fut sa cousine germaine, et comparant quand doit-on mène de sur rivière ou sus étang, qui beauté autre plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté autre plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? François Villon, 15e siècle, mis en musique par Georges Brassens, c'est extraordinaire. Allez, on y va pour l'âme des poètes, puis après on boit un coup. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui vibrait son cœur. Parfois l'on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. La la la, la la la, la la la. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Légère et leurs chansons qui rendent gai, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Joël, est-ce que tu veux venir nous... Non? Un petit mot, Joël?
Viens, moi, Adèle. Et puis après, on va peut-être faire une petite pause. Qu'est-ce que vous en pensez? On va boire un coup, puis après, on reprendra avec les textes. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite pause syndicale? Adèle. Même ça fait bien de... Tu sais quoi? On nous dira un texte. C'est ce qui me ferait plaisir qu'on fasse ensemble. Tu veux pas qu'on fasse la mélancolie? On est vraiment dedans, ça me ferait plaisir. Pour ma petite fête. Eh ben, c'est pas grave, t'as fait tes 3 jours. Vas-y, fais ton texte. Et après on va boire un coup. Alors voilà, Pierre m'avait demandé de faire Non, attends, tout de suite. Voilà, regarde. Et là ça va le faire là tout de suite. One for the money, two for the show. Tu vois, ça le fait tout de suite. Ça tourne, on entend. Donc Pierre m'avait demandé un texte sur Paris. Paris, je vais vous dire, j'aime bien Paris, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle toujours des monuments de Paris. Et il y a des monuments qu'il y a partout dans toutes les rues qu'on croise. On rentre des fois dedans, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est Paris, c'est les vitrines. Les vitrines, c'est des vraies œuvres d'art, bien souvent. Donc vitrines. Des Cadillacs et des ombrelles, de l'albuplaste et des bretelles, de faux dollars, de faux bijoux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des oraisons pour dentifrice, des chiens nourris qui parlent anglais, et les putains à l'exercice, avec leurs yeux qui font des frais. De faux tableaux qui font la gueule, et puis des vrais qui leur en veulent. Des accordéons déployés qui soufflent un peu avant de gueuler. Des filles en fleurs, des fleurs nouvelles. Des illustrés à bonnes d'enfants et des enfants qui font les belles devant des mecs bourrés d'argent. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les cœurs à faire se lever le bonheur. Des fois qu'il pousserait dans les rues. De faux poètes qu'on affiche et qui se meurent à l'hémistiche. Les vedettes à nouveau-nés, paroles de Léo Ferré. Les prix concours que l'on égorge, les gorges chaudes pour la voix. Le coupe-fil et les soutiens-gorge avec la notice d'emploi. Des chansons mortes dans la cire et des pick-up pour les traduire. Micro-sillon, bail aux corneilles, c'est tout Mozart dans une bouteille. Le sang qui coule plaint à la une et qui se caille aux mots croisés. François, Le Monde et La Fortune, devant des mecs qu'on pas bouffé. Les vitrines de l'avenue font un vacarme aux alentours à faire se lever l'amour. Des fois qu'on le vendrait au surplus. Des Pères Noël grandeur nature qui descendent plus que pour les parents, pendant que les gosses jouent les doublures en attendant d'avoir 20 ans. Toupie qui tourne au quart de tour, bonbons fondants, bonheur du jour, et ces mômes qu'en ont plein les bras à lécher la vitrine comme ça. Des soldats de plomb qui font du zèle, des poupées qui font la vaisselle, de drôles d'oiseaux en équilibre pour amuser les tout petits. À l'intérieur, la vente est libre pour ceux qui s'ennuient dans la vie. Des merveilles qu'on ne peut pas toucher devant des mecs qui peuvent entrer. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les yeux à rendre aveugles tous les gueux. Des fois qu'ils en auraient trop vu. Jambon d'York, garantie Villette. Des alcools avec étiquette, crème à raser les plus coriaces, où l'on entend le poil qui lasse, le gain, la gaine qui fond sous les caresses, le slip qui rit, le bac en caisse, les scarpins qui usent le pavé, les parfums qui sentent le péché, du falbala pour la comtesse, les bandes de soie pour pas que ça blesse, du chinchilla, de la toile écrue, il faut vêtir tous ceux qui sont nus, des pulls verts si vrais qu'ils belles, des vins si vieux qui coulent gaga, des décorations qui étincellent devant des mecs qui n'en veulent pas. Les vitrines de l'avenue sont mes poches à moi quand je rêve et que j'y fouille à main perdue des lambeaux de désir
love. Ça va les amis? Ouais, ça va. Voilà, bah écoute, tu connais la famille. C'est ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils. Ah, c'est le petit-fils. La fille et la mère. Et voilà, il y a tout le monde. Ah, je t'ai pris tes mains quand tu dis ça. Attends, je t'ai pris tes mains. Ah bon? Ah, je t'ai pris... Ça va toi? C'était le petit frère, et puis la soeur. Ah ben dis donc. Notre fille et notre petit-fils. Ah ben dis donc. C'est bien. D'accord. Il y a 30 ans, en studio d'enregistrement, elle venait faire les chœurs avec sa grande copine Carole Fredericks et Ivan Jones, le trio infernal. Elles ont fait les 10 de tout le monde. De Eddie Mitchell, Johnny, Le Matin vient de se lever, La Miricorée, tous les trucs. Et puis, t'as fait un disque avec moi, mais c'était différent quand on travaillait. Il y avait mon pote Eric Serra, tout ça. Et voilà, et j'ai découvert, il y a des gens qui ont des voix comme ça. Des voix qui, comme toi, ça, t'as pu se mettre. Syracuse, c'est pas plus dur. Tu l'as chanté spontanément. Alors qu'on voit tellement de gens qui... je prends des cours de chant avec la super nana qui a fait... ça vient de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il disait, la Villiers? La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et bien là, moi, ce qui me ferait plaisir, Anne, c'est que tu te chantes cette chanson qui va te rappeler plein de choses, Adele. Carole King, celle qui a écrit Like a Locomotion, qui a écrit You Make Me Feel pour Aretha Franklin. Et elle a écrit une chanson, You Got a Friend.
just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, yes I will, to see you again. Oh, winter, spring, summer or fall, all you got to do is come, and I'll be there, yes I will. You got a friend, you got a friend, ain't it good to know you got a friend? You got a friend. Yes. Alors, ce petit garçon, ce petit orphelin de Liverpool, il m'a fait changer ma vie. Moi, j'avais 11 ans, j'étais encore... Alors, on est des studieux quand même. Hein. À mon époque, on était studieux à l'école, on avait peur des mauvais points, on avait peur de tout ça. Et puis un jour, j'ai vu à la télé, Cat Gugus chanter « You say yes, I say ». J'y jouais comme eux, moi. Alors, je prenais le manche à balai. Et c'est vrai que Paul McCartney m'a vraiment fasciné, quoi. Et encore ce monsieur de 70 ans, encore aujourd'hui, il se bat sur la banquise pour la sauvegarde des baleines. Il fait tout. Là, il s'est battu. La semaine dernière, Paul McCartney était en Inde en train de se battre pour des éléphants qui étaient enchaînés, etc. Un mec incroyable, Popol. Et on va chanter une chanson de Popol qui a foutu un peu la merde dans les Beatles que lui, Popol, quand il a écrit ses chansons, il a écrit toute seule. Et Lennon avait tellement d'aura, quand il a écrit ses chansons, tout seul, George Martin, le producteur, a dit « Oh, t'as pas besoin de mettre les autres sur scène. Quand il y aura le prochain concert des Beatles, tu joueras tout seul, et puis il y aura la section de violon. » Et là, il a quitté, et ça a été un peu... Les quatre fabuleux ont commencé à avoir des égos un peu plus... et bon, ils nous ont laissé des belles choses. Et Jess, and me. Ah, tu veux chanter aussi, toi? Allez, vas-y, va chercher du ketchup, va te américaniser le cerveau. Là, il y a du Beaujolais américain, il y a... Non, non. Yesterday.
place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ah, la génération suivante est aussi. Guillaume. Oui, déjà, on a la fiche. Joël, Oh, ma petite Joël. Bien écoutée. J'ai écrit un petit texte pour Pierre, sans prétention. ah non, mais je sais Très que c'est ça. sincère. Je sais. Pierre, le bonheur et le malheur des gens te regardent. Des simples gens, tu es le fidèle barde. De l'éternel féminin, tu es le chantre fervent et fin. Infatigable rebelle, tu ne supportes pas l'injustice. Tu la combats avec fougue et enthousiasme. La tête dans les étoiles, attiré par l'infini. Les pieds enracinés dans la terre, tu célèbres la vie et lui rends sa poésie. Ta haute silhouette ne t'empêche pas d'être proche des gens. Pianiste virtuose, ton piano te prolonge. Tes merveilleuses mélodies nous entraînent tantôt très loin dans le monde du rêve et de la nostalgie, tantôt nous bercent pour guérir nos maux avec tes mots. Que reste-t-il du Paris que tu aimais tant? Au moins le Fleurus, au cœur de la cité universitaire, où battent nos cœurs à l'unisson lorsque nous écoutons tes chansons. Ce soir, c'est toi que nous célébrons. Ce soir retentissent les arpèges de Pierre Meige. Dansent avec allégresse les mots de Pierrot la tendresse. À ta santé et à ton succès. Merci. Pierre Meige. Comme par magie, a le pouvoir de transformer les nuages en montagnes pour créer une grande chaîne de l'amitié intergénérationnelle. Patient, passionné, toujours exalté, l'étincelle renaît de ses cendres, son prochain n'a qu'à comprendre. Altruiste, il s'est tracé la piste, tel l'équilibriste entre ciel et terre. S'il regarde en haut, les astres brillent. S'il regarde en bas, l'aide du prochain et son sourire. Passeur de rêves et d'espoir, son piano chantant ainsi que sa voix mélodieuse, ravive la flamme heureuse. Pierre aime Paris et chante Paris. Tu vas chanter, toi. Tu veux faire de l'amour? Tu veux faire quoi? De l'amour. Toujours de l'amour. Je te fais le zizi. Je suis pas en forme ce soir, alors
abbesse, princesse de la rue des Dames, elle dégrafe le macadam, intermédiaire d'air et de chair, fileuse d'espoir, fée du trottoir. La lisière des hôtels, déclandé de la chapelle, son corps est comme un appel, une étoile qui ensorcelle. Elle a commencé sa vie dans les bordels rue Saint-Denis, elle a connu les taudis, la rue de la Grande Truanderie. Intermédiaire d'air et de chair, fileuse d'espoir, fée du trottoir. Elle vit de l'amour tout au fond d'une cour, une piole aux yeux de velours, à 2 pas de Colincourt. Elle vit Elle a baissé les stores sur les ombres qui traînent, les gens la rue dehors, ce n'est plus son problème. Elle habite au 5e, je la croise tous les jours. Y a-t-il quelqu'un qui l'aime? Fait-elle encore l'amour? A-t-elle encore le cœur qui bat? A-t-elle encore le cœur qui bat? Je ne connais rien d'elle, juste un bonjour, bonsoir. C'est comme un arc-en-ciel dans l'ascenseur le soir. Chez elle, y a pas grand-chose, plein de cendriers pleins, une petite fille morose, c'est ce que disent les voisins. A-t-elle encore le cœur qui bat? A-t-elle encore le cœur qui bat? Et quand je vois dans la nuit ces millions de fenêtres qui s'éteignent sur des amours toujours honnêtes, je me dis qu'elle est là et qu'elle attend peut-être. J'aimerais en savoir ce qu'il se cache dans sa tête. A-t-elle encore le cœur qui bat? A-t-elle encore le cœur qui bat? Le cœur qui bat. Tous les vendredis soirs, un mec un peu trop clean dans une grande voiture noire vient chercher sa gamine. En remontant, je sais qu'elle mettra comme toujours les
cœur qui bat. A-t-elle encore le cœur qui bat? 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 A-t-elle encore le cœur qui bat, le cœur qui bat. Merci Pierre. Y a-t-il encore Michel, Pascal, des cœurs qui battent pour dire des textes? Sinon, parce qu'on commence un peu à fatiguer, qu'est-ce qu'on fait? Michel, il passe. On arrive. Un duo. On arrive. Ah, c'est le duo infernal. Tu n'imagines pas quand même. Michel. Ah, mon Michel. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. C'est une grande joie d'être toujours Fleurus, mais ce soir je suis d'autant plus ému et heureux d'être là pour rendre hommage à mon frère d'armes poétique et musicale, mon très cher Pierre. Alors, tout à l'heure, Guillaume m'a dit parler de Proust à la recherche du temps perdu. Eh bien, depuis que le Fleurus existe et qu'on le fréquente, on est parti à la recherche du temps retrouvé, puisqu'à chaque fois c'est des retrouvailles très affectueuses, très sympathiques. Et ce soir, je voudrais dire que, parce que c'est à Cabourg que nous nous sommes aperçus la première fois de loin, puisque Pierre était l'une des chevilles ouvrières de ces rencontres poétiques de Cabourg, sur la promenade Proust. Et puis après est venu hier, et c'est là où, pour la première fois, nous avons bien travaillé ensemble, et depuis, je dirais qu'on a un compagnonnage très fraternel, et pour moi, c'est quelque chose de précieux. Je dis que Pierre fait partie de ces personnes pour qui ça valait le coup de descendre sur terre pour venir les rencontrer. Voilà. C'est déjà un acte. Pierre est un bâtisseur. D'abord, son prénom est Pierre. Et c'est Pierre de taille. Parce qu'il est à la mesure de notre idéal commun. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, à travers les mots, il a montré qu'il préférait aux mots creux les mots forts. Parce que ces mots ont une portée musicale, mais aussi une portée morale, profonde. C'est du fond des entrailles que jaillissent ces mots, comme une gerbe étincelante d'étoiles. Eh bien, il a tenu compte de tout ce qu'il a reçu en héritage de ses ancêtres et de ses pères, pour pouvoir se transformer ensuite en courroie de transmission et transmettre. Et en plus, non seulement il transmet, mais il enrichit ce qu'il transmet. Parce que c'est un transformateur, c'est un homme branché, c'est un véritable courant d'air qui à la fois nous réchauffe et nous rafraîchit. Et grâce au Fleurus, eh bien, il nous a apporté ce bonus Fleurus. Vous voyez, en plus de la poésie, on y trouve cet esprit de fraternité solidaire, de partage. Et ça me plaît, c'est tout mon combat de toute ma vie. Et je suis heureux de te dire, Pierre, combien tu comptes à nos yeux, combien on tient à toi plus qu'à la prunelle de nos yeux, combien on te doit te dire merci parce que tu nous as appris à faire le tri entre l'accessoire et l'essentiel. Et l'essentiel, disait Saint-Exupéry, est invisible aux yeux, mais visible au cœur. Pierre, c'est à la fois un gardien d'une flamme qui ne ranime pas qu'aux grandes occasions, parce que cette flamme, elle perdure chaque jour, à chaque heure du jour et de la nuit. Et c'est en même temps un porteur de feu qui transmet aux générations montantes, qui ne fait pas le distinguo entre celui de 77 ans et plus et celui de 7 ans et moins. Pour lui,
Tous, ce sont des êtres humains à part entière et pas entièrement à part. Et dans ces temps tourmentés, moi je voudrais lui dire merci d'entretenir ce brasier ardent et de faire rejaillir cette flamme qui devrait à la fois nous illuminer et nous réchauffer. Pierre fait partie de ces semeurs qui sèment dans le jardin de la vie partout où il passe. Eh bien, il sème l'espérance. Vous savez que l'espérance, c'est comme le ciel des nuits. Il n'est pas de coin aussi sombre où l'œil qui s'obstine ne finit par trouver une étoile. Eh bien, Pierre, c'est celui qui chausse ses semelles de vent et qui s'envole vers le firmament pour accrocher nos rêves aux étoiles afin que pour nous, elles n'en deviennent moins filantes. Pour cela, il faut lui dire merci. Pierre, c'est un joyau si rare, si précieux, si scintillant que seul notre cœur peut lui servir d'écrin. Ce soir, nous devons lui en offrir le nôtre pour lui dire qu'on est fiers de lui, de ce grand bonhomme de Meige qui a toujours semé partout ces flocons de tendresse, d'amitié. Eh bien, c'est quelqu'un de merveilleux. Et moi, je te dis, tu es notre honneur, notre fierté. Et j'associe ton compère Guillaume, Guillaume le conquérant musical et poétique. Voilà. Et puis, à vous deux, vous faites une sacrée paire. Une sacrée paire. Dieu qui peut nous permettre d'aller si loin et de voir si loin et en étant si près. Merci Pierre de ce cœur. Pascal. On va arrêter de te faire proche. Oh, c'est fait d'avance tout ça, tu vois, c'est... c'est improvisé. Alors, Pierre, tu sais quand Michel il passe, on a du mal à passer après lui, hein. Mais je vais tenter par mes propres mots de te rassurer, de te dire combien de fois, Pierre, et je t'appellerai encore frère. Frère, frère dans le sens où, grâce à Michel, grâce à des amis communs, on a pu se croiser. Dans quelles circonstances? La poésie, l'art. Et moi, en tant que nègre, en tant que président d'un collectif qui se réclame de la négritude, le premier jour que je t'ai abordé, le gros sourire, l'homme grand, je suis obligé, et lui-même obligé quand il doit me saluer, parce que moi j'aime les coups de tête entre les hommes, il est obligé de se rabaisser. Mais le rabaissement n'est pas irrespect. Et j'ai trouvé en toi, au travers ce grand sourire, à travers le partage commun qui est d'abord le sens du partage. Je suis éducateur spécialisé de formation. Et quand je te retrouve à travers tout ce que ces chères dames, tous ceux qui m'ont précédé ont dit de toi, j'ai connu quelqu'un qui partage le même souci que moi. L'humain au centre de la vie. Et c'est ça que j'apprécie chez toi. Tu ne triches pas. Tu es sincère avec toi-même. Et comme l'éthique, c'est l'individu qui prime. Nous mettons, à partir de l'instant que nous travaillons sur l'être humain, nous faisons avec. Et ça, je l'ai observé chez toi. Et je te dis bravo. Continue Pierre. Continue. Et de temps en temps, tu nous vannes des... Je me rappelle encore cet instant où tu m'as mis avec Guillaume en scène ici. Je n'ai pas l'habitude, moi, en tant que
poète, je n'ai vraiment pas l'habitude de me mettre en scène. Je me suis vraiment senti mal à l'aise ce jour-là. Mais j'ai vu Pierre, allez, vas-y Pascal, vas-y. Et toujours avec ce grand sourire. Et ce jour-là, je me suis mis vraiment en scène. Vraiment en scène. Et encore une fois, tous mes remerciements. Tu sais, il faut de peur pour que les peuples se croisent. Lorsque nous, qui nous proclamons de la négritude, et en même temps militaires de carrière de cette République, nous travaillons sur la cohésion nationale. Lorsque nous approchons, nous abordons nos frères, je ne parle pas de frères d'armes, mais je parle de la patrie française. Je me dis, c'est quoi la diversité? C'est quoi la composante même, l'essence de la République, de l'État? Et en même temps, en tant qu'homme d'armes, je participe à la culture. Paradoxe. Quelques-uns diront, est-ce que les militaires, mais disons les militaires qui tuent, comment ils peuvent faire de la poésie? Justement, il y a des militaires poètes. Vous avez devant vous un militaire poète. Et à ce titre, tu seras l'animateur primordial de cette soirée que je suis en train d'organiser aux Invalides pour que la poésie soit mise à la lumière. Et je voulais te remercier encore une fois parce que, tu sais, tout à l'heure, vous parliez beaucoup de Paris. Paris, c'est beau. Paris, c'est la capitale. Mais moi, je viens de la banlieue. Et souvent, lorsqu'on dit dans mes interventions, dans mes colloques, lorsque je suis devant ce peuple parisien qui s'extasie devant Paris, je dis, et nous, on se situe où? Et quand je commence toujours, je dis, la banlieue vous salue. Et Pierre, ce soir, la banlieue te salue. Mais franchement, bien pas. Merci à toi. Merci de tout ce que tu nous apportes. Voilà. Je ne voulais pas monopoliser la parole, mais c'est d'un cri franchement sincère. Césarien que je suis, nègre que je suis, je voulais tout simplement terminer par l'œuvre que Pierre a accomplie à travers la Fédération internationale des arts, de la culture, de la littérature, de la poésie francophone. Il nous a donné véritablement un coup de pouce. Et voilà le CD qui a été produit par les poètes de la FIAP. Merci encore Pierre. Je n'arrêterai pas de te dire merci. Et puis vous avez aussi la revue de la FIAP qui est Convergence francophone, qui est là. Je dispose de quelques numéros. Si vous en avez besoin, ça coûte pas cher, ça nous aide à lutter pour la défense de la langue française. Et en même temps, de sa promotion. Nous avons écrit, tu me permets de déborder un peu, voilà. Nous avons écrit, si vous avez vu le retour de nos athlètes des JO de Londres, vous avez vu le grand car qui a défilé, enfin qui a transporté les athlètes sur les champs, c'est mis all bleu. Bon, on se pose la question, all bleu, est-ce qu'il n'y a pas en français tout bleu? On ne peut pas dire tout simplement tout bleu. Pourquoi on dit all bleu? Voilà, donc nous avons écrit à la ministre pour lui dire que
lui dire notre inquiétude par rapport à notre langue qui est en train de perdre sa vitesse. La France est un grand pays et nous y tenons. Nous qui sommes issus de ces ex-colonies, nous qui sommes issus d'ailleurs, c'est encore difficile d'accepter que la France profonde admette qu'on prenne, qu'on contourne la langue et qu'on utilise les mots anglais. Et à la fin, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on devient quoi? Plus de français, on devient anglais. Mais la FIAP continuera à son modeste piédestal de défendre la langue française. Merci à vous, merci à mon grand Pierre, et petit à toi. Tu ne m'abandonnes pas, tu es avec moi, on est ensemble. Merci. Ah, mort, les roses-billes. Ah, c'est du franglais, l'anglais c'est extraordinaire quand même, c'est du franglais. All Blue. Je connaissais All Blues, moi, de Miles Davis. Mais là, on a All Bleu. Ça, c'est All Blues, mais All Blue, je ne connaissais pas encore. Les amis, on va se quitter, là. Ah bah, Bernard aussi, tout le gang était là. C'est de Porto Rico, c'est de Cuba. Bernard Gesti. Mon Bernard. Voilà, donc moi j'avais rien préparé, mais je ne pouvais pas rester en arrière, parce que c'est vrai que Pierre, on se connaît depuis un bon bout de temps. Voilà, on a traversé beaucoup de choses ensemble, on a notamment le SMOK pendant 7 ans, on a fait plein de choses aussi au sein de l'Ours Blanc. Bernard, surtout, il m'a donné ma chance, j'avais écrit un roman sur les faits, quoi, les faits d'aujourd'hui. Une fée à Paris, qui est à Montparnasse. Et du copain, je t'avais aidé à... Ma voiture avait brûlé, rappelle-toi, je t'avais aidé à chercher un ordinateur, un truc incroyable. Puis je t'ai passé ce manuscrit, puis bah, tu m'as donné un coup de pouce pour cette dame blanche. Et justement, bon, je partage tout ce qui a été dit, bien sûr. Et je veux simplement t'en remercier aussi. Tout à l'heure, tu as chanté les îles de vitesse. Et je voulais dire que les îles de vitesse n'auraient pas existé sans Pierre. Parce que on est tous partis dans des choses et d'autres. Et bon, les associations, les syndicats, plein de choses. Ce qui fait que Pierre, de temps en temps, arrive et me tire un petit peu, même beaucoup. Et pour m'inciter à écrire. Et sans toi, il n'y aurait pas eu cette chanson. Elle a été mise merveilleusement en musique, et avec aussi une version avec les chœurs de Anne. Enfin, voilà. Donc à chaque fois, ça a été des aventures entre nous. Et vraiment, voilà, te remercier. Et je voulais... Tu as cité Villon, et je sais que tu aimes les cotillards. Alors, juste un petit texte très court de Villon, que tout le monde connaît, que ce poète qui a écrit « Je meurs de soif, près de la fontaine, près d'un brasier, je tremble dans un dent, en mon pays, sur une terre lointaine, bien accueilli, rejeté par chacun. » Et c'était quand même il y a un certain temps. Et là, pays rejeté par certains. Ouais, et là, je voudrais dédier un petit texte de Villon qui te plaira, je pense. Ô Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle et à bonne humeur dédiée, j'eusse maison de couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école, comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole. Ah, peu que le cœur ne me fend. Où sont les gracieux galants que je suivais au temps jadis, si bien chantant, si bien parlant, si plaisant et ennuyeux. Et d'aucuns sont morts et raidis, rien n'est-il plus d'eux maintenant. Reposez-ils en paradis,
et Dieu sauve le remenant. Où sont Paris ou Hélène? Quiconque meurt, meurt à douleur. Celui qui perd vent et Hélène, son fiel se crève sur son cœur. Corps féminin qui tant est tendre, poli, suave, si précieux. Te faudra-t-il donc tant attendre? Oui, tout vif aller au cieux. Ô Dieu, si j'eusse étudié par la vie de mes secrets, j'eusse maison et couche bonne. Mais quoi? Je fuyais l'école en écrivant cette parole, à peu que le cœur me fait. Merci. La séance est close, merci. Alors merci pour votre écoute, merci d'être venu aussi nombreux, sincèrement. Merci beaucoup. Pierre est toujours à la hauteur des événements. Non, un grand merci d'avoir écouté et apprécié Pierre ce soir. Et donc je vous conseille... Non, on pique toujours mes affaires, il y en a marre. Alors, ce merveilleux CD, L'âme de Paris, qui a été produit par Nightbird, on peut le dire. Et Nightbird, bon, à l'époque, c'est Monsieur Tesser, je crois, qui a remonté une maison de disques, qui produisait Balavoine, Daniel Balavoine, et qui a remonté cette maison. Donc c'est une édition 2012, et Pierre vient de signer chez eux, donc le monde l'applaudit, parce que c'est quand même... Le CD est très beau, vous avez 14 chansons, c'est une durée d'1 heure. Je pense que vous voyagerez à travers les rues de Paris. Comme vous êtes tous des saltimbanques, je pense que vous vous retrouverez dans ces textes et dans ces écrits. Voilà. Je vous conseille le CD L'âme de Paris, Pierre Mèche. Voilà, bonne soirée à tous, et comme d'habitude, ceux qui veulent rester dîner, il n'y a pas de problème. Et rendez-vous le 26 octobre. Pour une prochaine édition au Fleurus. Alors, ceux qui veulent, on laissera une petite feuille de papier, vous pourrez laisser vos adresses mail aussi. Comme ça, on vous communique à chaque fois le prochain événement. Merci à vous. Michel, tu devrais parler du site de la FIAC. Donner les coordonnées. La prochaine fois. Bonne santé, tout ça. J'espère. Ouais, super. Bah écoute, c'est toujours c'est rare de tout ça. Il faut que je sois à la hauteur maintenant. T'as pas de... Ça va? T'arrives après la bataille. Anne, tu veux manger la fin de notre balade? Merci à toi d'être venu. Je te dis qu'il t'en fais pas. Je regarderai le rodol, tout ça. Le rodol pour nous garder.